Lorsque l'apôtre adresse ses lettres à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, à l'église d'Antioche ou à l'église de Philadelphie, il n'utilise jamais ce terme pour désigner un bâtiment. Pour lui, il s'agit d'une notion tout à fait différente. L'église n'est pas un organisme mort, mais un organisme vivant. Un bâtiment n'a pas de vie. Vous pouvez appeler une construction église baptiste, mais vous utiliserez d'une manière inadéquate le terme employé par le Saint-Esprit. Vous devriez la dénommer bâtiment baptiste, ou salle de réunion, ou chapelle, ou quelque chose de semblable, mais certainement pas église. Dans les Écritures, l'église représente uniquement ceux, hommes et femmes, qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons cela dans Actes chapitre 2, verset 47, où il est précisé que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les âmes sauvées, non pas à un bâtiment, mais à un groupe de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ et avaient reçu son Saint-Esprit. Par l'Église, la sagesse et la puissance infiniment variées de Dieu sont révélées. Cette sagesse variée de Dieu ne peut pas être révélée par les anges, mais par les créatures humaines rachetées par le précieux sang de Christ. J'ai pu admirer un cadeau offert par un artiste très habile, en voici l'histoire. Un jour, dans une galerie marchande, cet artiste remarqua un vase à vendre, un vase tout à fait ordinaire. Il l'acheta et l'emporta chez lui. Il prit alors ses pinceaux, ses brosses et commença à dessiner sur ce vase de magnifiques motifs d'arbres, de fleurs. L'artiste travailla durant des heures et des jours. Il le donna à l'un de ses amis et dit « Mon cher ami, je t'apporte un cadeau. » Cet ami fut émerveillé de recevoir un tel cadeau. Il le plaça sur le manteau de la cheminée, au-dessus du foyer, dans sa salle à manger. Chaque fois qu'un visiteur venait le voir, la première chose qu'il voulait montrer était ce magnifique vase. Ensemble, ils pouvaient admirer les merveilleux motifs et la première question à coup sûr était « Où avez-vous eu ce vase ? Vous avez dû le payer cher. Qui l'a si bien décoré ?» Ce vase montrait ainsi à tous ceux qui entraient à la fois la sagesse et l'habileté de l'artiste. Sa valeur marchande était dérisoire. Sa vraie valeur résidait dans le fait qu'il mettait en évidence pour tous la sagesse et l'habileté de l'artiste. C'est cette pensée qui nous conduit dans le 10e verset du chapitre 3 des Éphésiens. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsque par la grâce de Dieu nous sommes rachetés par le sang de son Fils, nous sommes comme ces vases d'argile entre les mains du Maître. Sans que nous le sachions, la main habile de Dieu travaille en nous, élabore des motifs célestes. Le monde peut voir seulement nos lèvres épaisses, notre visage noir, notre nez disgracieux, mais Dieu ne voit pas cela. Jour et nuit, il continue son travail en nous. Le jour vient où il nous présentera devant tous les anges et dira « Venez, mes anges, et considérez ce vase appelé Paul. » Ceux-ci diront à Dieu « Comment l'as-tu fait si merveilleux ? Nous savions que cet homme sans beauté et sans valeur aucune vivait misérablement, pauvrement. Mais ô Dieu, il se présente à nous maintenant si merveilleux, si gracieux. Sa laideur a disparu. Dis-nous comment, d'un être humain sans valeur, avec un visage noir et disgracieux, as-tu fait une telle merveille? Oui, même les anges nous admireront dans les yeux. Je ne raconte pas ici des contes de fées, mais la vérité tirée de la parole de Dieu. Quand nous verrons notre Seigneur face à face, nous serons semblables à lui. Nous serons admirés par toutes les armées célestes. Comment Dieu, avec un homme sans valeur, stupide, souillé, misérable, peut faire une créature si merveilleuse? Assurément, si un artiste de cette heure peut faire d'un vase ordinaire un vase aussi merveilleux, Dieu peut aussi accomplir ce miracle.